l'église. Soit micro. Soit micro. Je suis la biso. Donc on répétait ensemble le verset, soit Tangi tout répéter. Job 19, verset 14. Donc on quitte à Penati, na 21. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job 19, verset 14. Makambo est sérieux, donc Zara les lots concentrés. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Job 19, verset 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je le supplie de ma bouche et c'est en vain. Mon humeur est ma charge à ma femme et ma plainte au fils de mes entrailles. Je suis méprisé même par des enfants. Si je me lève, je reçois leur insulte. Ceux qui m'avaient pour confident montent en horreur. Ceux qui m'aimaient se sont tournés contre moi. Mes os se sont attachés à ma peau et à ma chair. Il ne me reste que la peau des dents. Ayez pitié de moi, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Alléluia. Alléluia. Amen. Le livre de Job, c'est un livre d'enseignement. Alléluia. Job était un homme marié. Il avait une femme. Job a eu par la grâce de Dieu 10 enfants. Alléluia. Amen. Job était un grand entrepreneur, un grand businessman. C'était quelqu'un qui était très riche, il avait beaucoup d'argent. Job avait des champs, des élevages. Il avait des travailleurs aussi. Il arriva un jour, si vous lisez dans Job 1, à partir du verset 1, Satan, après avoir circulé tout sur toute la terre, et là nous faisons la différence avec notre Dieu. Dieu n'a pas besoin de circuler sur toute la terre. Des hauts des cieux, la Bible dit, ses yeux voient. Et il contrôle, il agit. Amen. Amen. Alors Satan maintenant vient dans la réunion de Dieu. Il dit à Dieu, Dieu lui pose d'abord la question. Satan, tu viens d'où? Il dit, je viens de ce que tu me vois là, le Créateur. Je transpire, je viens de faire tous les tours de la terre. Donc il venait de faire tous les tours de la terre. Et Dieu lui pose la question, as-tu vu mon serviteur Job? Dieu voulait dire à Satan, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un qui est honnête envers moi. C'est mon serviteur, il est dans mon service. Il m'adore comme nous l'avons fait. Il me glorifie, il me rend de louanges. Il gagne des âmes, c'est quelqu'un qui est fidèle. Et aujourd'hui, comme tu as circulé toute la terre, tu n'as pas eu un bon boulot, mais tu as perdu du temps, je te donne un boulot. Je mets à ta disposition, Job. Ose les toucher. Touche-les pour tout ce que tu veux, sauf sa santé physique. Tu ne toucheras pas à sa vie, mais touche aux autres choses. Et Satan dit, voilà, c'était une belle occasion parce que j'ai remarqué que Job t'aime à cause des biens matériels. Job t'aime à cause de ses enfants. Job t'aime à cause des élevages, des bétails, des têtes de bétail que tu lui as donné. Job t'aime parce qu'il a une femme, il est marié, il a une belle femme. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, si Dieu permet, c'est possible. Mais si Dieu ne permet pas, rien ne va m'arriver. Alléluia. Amen. Alors, Satan maintenant descend avec son ordre de mission.
Il étale ça chez ces démons. Il étale ça chez les esprits impurs pour leur dire, nous avons maintenant l'autorisation. La deuxième chose que je peux te dire encore, si Dieu, alléluia, Amen. est au contrôle, rien ne va se passer dans ta vie physique. Amen. Tu ne perdras pas la vie. C'est pourquoi la Bible t'avertit, je ne mourrai pas, tu ne mourras pas. Je vivrai afin de proclamer les œuvres de l'Éternel Dieu. Tu vivras afin de proclamer les œuvres de l'Éternel Dieu. Alléluia. Amen. Alors Job était là. Les choses se sont passées. Trop de choses se sont passées. Alors Job commence à se poser des questions. Moi, je suis intègre. Pourquoi Dieu permet aujourd'hui que tout ce qui arrive là m'arrive? Job se pose des questions. Il dit en termes des épreuves, des moments difficiles que je passe. Premièrement, les têtes de bétail volées ou tuées. Deuxièmement, Job dit, mes serviteurs, quand il y a eu le feu dans mes champs, dans mes plantations, mes serviteurs aussi sont morts. Donc Job a perdu ses biens matériels ou ses biens en général, et il a perdu particulièrement les serviteurs des gens qui viennent travailler chez lui. Alléluia. Amen. Et troisièmement, ces enfants qui sont partis, les 9 qui sont partis dans la maison de leur frère pour une fête, ces enfants-là sont tués. Et la Bible dit que celui qui rapportait au papa dit que j'ai vu, alléluia, Amen. le diable venir de 4 vents, sous forme de vent, comme la tempête qu'on donne beaucoup de noms là, même Judith aussi, je crois, Kirk, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Et ça a fait tomber la maison pendant qu'ils étaient en fait, surtout les enfants. Ils sont décédés. Et quatrième chose, Job est atteint d'ulcère, de la tête aux pieds. Alléluia. Amen. C'est comme quelqu'un, je ne sais pas si tu as vu déjà quelqu'un qui a le VIH-Sida, à l'étape presque finale, tu vois des furoncles sur son corps. C'est comme des gros boutons, sur son corps. Et sixièmement, sa femme lui dit, sa femme l'incite à maudire le Seigneur. Sa femme dit, Job, ce qui t'arrive là, tel que je connais ton Dieu, tel que je connais notre Dieu, c'est pas normal. Je vois que Dieu est contre toi. Alors toi, Job, maudis Dieu et meurs. Alléluia. Amen. C'est ce qui s'est passé en Job 3, verset 3. Mais la pression des problèmes, des situations inexplicables qui nous arrivent, il n'y a que 2 possibilités. Soit tu es dans le péché et tu paies le salaire de péché qui va t'amener à la mort. Mais si tu es intègre dans le Seigneur, au sumu kakate, tu te regardes de l'intérieur et de l'extérieur, tu dis, mais nazo comprendre tes makambo ezo komela. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Tu as pris des décisions. Tu es constitué de corps, âme et esprit. Tu regardes dans l'esprit, aussi bien par esprit moussouté. Tu n'es pas allé chez d'autres esprits de ténèbres, de pratiques sataniques. Tu regardes deuxièmement le corps. Tu soumets ton corps à Jésus-Christ. Alléluia. Osons permettre, tu ne permets pas à ton corps d'entrer dans le péché. Troisièmement, il y a l'âme. Alléluia. Amen. L'âme de quelqu'un, je peux donner 3 choses qui composent l'âme. C'est la pensée, la volonté et puis les émotions. Alléluia. Amen. Dans la pensée, nous avons l'intellect, l'imagination, la mémoire. On ne va pas aller trop dans des détails. Donc tu commences maintenant à vérifier. Je suis chrétien du côté du corps. Je ne pratique plus, je ne donne plus mon corps, je ne fais pas l'impudicité, ainsi de suite. Tu classes ça, le corps.
Tu regardes du côté de l'esprit. Je n'ai pas mélangé le Saint-Esprit avec un esprit satanique. Maintenant, il te reste dans l'âme les problèmes qui t'arrivent, je dis, comme chrétien. Les cas de péché, on a déjà mis ça à part. Et ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le cas de Job. Job marchait dans l'intégrité, il craignait Dieu. Il honorait Dieu. C'est pourquoi la Bible dit même, pour chaque enfant, il offrait des offrandes. Il faisait des actions de grâce à Dieu pour chaque enfant. Il se disait, c'est ce que la Bible dit, je ne sais jamais si mon fils, ma fille a péché, peut-être un mal peut lui arriver. Alors je donne cette action de grâce pour que Dieu se souvienne de mon enfant. Mais malgré ça, les enfants sont décédés. Alors à ce niveau-là, la situation devient critique pour chaque chrétien et chrétienne. Alléluia. Amen. Maintenant, tu te rabats sur ton âme. Tu regardes au niveau de la pensée. Est-ce qu'il y a une imagination, moi, ma belle? Est-ce qu'il y a un raisonnement qui m'a belle? Est-ce que j'ai des choses par rapport à ma mémoire, des souvenirs que je garde, qui me suivent ou qui ouvrent des portes aux ténèbres? Donc là, c'est au niveau des pensées. Tu descends maintenant au niveau de la volonté. La volonté, c'est la puissance de choisir quelque chose. La puissance, tu as la puissance de choisir. Tu as la volonté. Et la Bible nous dit, quand il y a la volonté, que personne ne dise que c'est impossible. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, au dernier niveau, il y a volonté. Est-ce que j'ai fait un mauvais choix qui fait aujourd'hui que mon âme est saisie par le diable et la porte est ouverte? Et la troisième chose, c'est les émotions. Nous avons des émotions positives et négatives. Quand tu es content, quand tu es dans la paix, ainsi de suite. Mais quand tu es dans l'émotion négative, il y a la haine, il y a la rancœur, il y a le découragement, la tristesse, l'amertume. Toutes ces choses, tu te regardes dans ça. Au niveau de l'âme. Job aussi a regardé. Alléluia. Amen. Job a la mauvaise pensée sur Matouté. Job a la mauvaise volonté. Job n'est pas dans les mauvaises émotions. Alors, Job maintenant se dit, donc je suis intègre. Donc, il est totalement soumis à la volonté de Dieu. Je fais ce que Dieu veut. Je pratique la volonté de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, Job, en regardant maintenant, il voit que parmi ces 5 choses qu'il a citées, je peux recommencer. Bétail volé ou tué. 1. Serviteur tué. 2. Les enfants, les 10 enfants tués. 3. 4. Job est atteint de l'ulcère, des cheveux jusqu'aux pieds. Donc tout son corps, et ça se voyait. Alléluia. Amen. Et cinquièmement, c'est sa femme qui lui donne ce conseil-là, lui propose quelque chose, maudit Dieu, et meurt. Alléluia. Amen. Comme dans l'autre sens, Sarah a proposé à Abraham de prendre la servante Agar. Alléluia. Amen. Et Agar est devenue maîtresse et l'a mis au monde. Quand les gens te donnent des conseils, est-ce que tu trouves que ces conseils-là, ça peut servir à la gloire de Dieu? Et sixièmement, c'est là où nous entrons maintenant en plein sujet. Ce sont ces 3 amis. Dis les 3 amis. Les 3 amis. Les 3 amis. Montunangai. Alléluia. Amen. Ma copine. Il y a les 3 amis qui viennent. Eliphaz, Bildad et Tsophar. Regardez les discours de chacun. Donc, en plus des 5 choses que Job déjà avait reçu comme pression, qu'il anéantissait même sa femme, même ses enfants, même ses biens, même sa santé, même ses serviteurs. Les 5 choses-là s'ajoutent maintenant la 6e chose, la présence de ses amis. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que ses amis sont venus pendant 7 jours et 7 nuits. Ça, c'est Job chapitre 2. Il les regardait seulement. Imaginez, Moutoyer, quelqu'un vient te voir chez toi, pas chez lui, chez toi, et tu es assis là. La personne te regarde, ne dit rien, continue à te regarder, ne dit rien. Alléluia. Amen.
pendant 7 jours. Chez toi, la personne vient, tu lui donnes la chaise. Ah, mes amis sont venus. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes venus me consoler dans des moments difficiles. Mais ces amis-là, tu remarques, ils sont là en train de te regarder. Ils ne demandent pas de café, de l'eau, du thé ou quoi que ce soit. Non. Ils sont là. La Bible dit, ils n'ont rien dit pendant 7 jours et pendant 7 nuits. Ils regardaient ces mangeurs. Après 7 jours, ils disent à Job. La première personne qui parle, c'est Eliphaz. Où est ton espérance? Dieu châtie-t-il l'homme qu'il aime? Alléluia. Amen. Eliphaz Moutaliboso. Mais espérance no eza na kati ya Nzambe. Biso nyonso tomona que comme tu as Dieu, nous croyons à ton Dieu. Tu nous faisais espérer. Alléluia. Amen. Tu nous poussais vers ton Dieu. Et par toi, nous avons vu que Dieu est amour parce qu'il t'a béni. Tu as une femme qui est bien. Tu as 10 enfants. D'autres qui cherchent des enfants qui n'ont pas. Nous regardons que tu as beaucoup de serviteurs. Tu as beaucoup d'argent. On voyait en toi l'amour de Dieu. Ça, c'est Eliphaz, le premier ami. Il dit, mais où est l'espérance? Et puis il ajoute, où est l'amour de Dieu? Toi là, Job, non, moi je ne crois pas à ça. Moi je ne crois pas en ça. Dieu qui t'aime, et en une seule journée, ça t'arrive. Moi je ne crois pas. Le second, Bildad. Bildad ne comprend pas pourquoi Job se plaint et se justifie. Loin de le soutenir, il l'accable encore. Il dit ceci. C'est à cause de tes péchés et de ceux de tes fils que tout cela t'arrive. Alléluia. Amen. Donc, Bildad, un ami, le deuxième ami, au lieu de soutenir Job, au lieu de lui apporter le réconfort, la consolation et surtout la compassion, alobi osumuki. Yango makambo ekomeli na yo na bana 10 bakufi. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un qui traverse des moments difficiles? Au moins ma soeur comprend, mais les autres, je ne sais pas si tu comprends. C'est comme quelqu'un qui est en deuil de ses 10 enfants. Alléluia. Amen. Vous venez, vous restez 7 jours et 7 nuits, sans parler déjà. Quand vous mettez dans ma bouche, c'est comme un homme là, il marie sa femme, et sa femme est enceinte par une autre personne du village. Alléluia. Amen. Maintenant, les gens qui sont informés pour venir lui dire la chose, ils disent, ils étaient là, ils regardent le monsieur, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis à la fin, ils disent, toi et ta femme, vous étiez des exemples pour nous dans le village. Mais regarde ce que ta femme a fait. Mais pendant 2 heures, 3 heures du temps, il faut me dire que ma femme est infidèle, c'est tout. Et moi, je vous réponds tout de suite, je ne vais pas la rejeter. L'enfant qui est dans le ventre, l'enfant vient de Dieu. Alors pourquoi vous prenez 3 heures, tout ça, pour comme des petits villageois de Ngungu. Alléluia. Amen. Comme des pendés là, Alléluia. Amen. Au lieu de venir parler à Job, tu as l'espérance, continue à espérer. Eliphaz. Dieu t'aime dans des situations comme ça. Montre maintenant à Dieu aussi l'amour. C'est pas ça. C'est des reproches. Des cribler encore. Et dans notre vie sur terre là, les gens ne t'aiment pas, ils cherchent seulement tes fautes. Ils sont là à côté comme des gardes du corps. Deuxièmement, Bildad. Les enfants sont décédés 10 à 1. Même si l'enfant était malade, déjà ça demande la compassion. Tu viens dire à Job, à cause des péchés, vous comprenez le langage du deuxième?
Il parle des péchés. Et dans la ville, là, on sait que Job marche dans l'intégrité. A évita kandiso na ye mona masumu. Makanisi na ye za suye. Mais quelqu'un comme ça, le deuxième ami, Dieu lui dit, alléluia. Amen. Nous voyons comme c'est le péché. Et comme le péché amène à la mort, toi tu vas mourir avec des furoncles sur le corps et tes 10 enfants sont morts. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Amen. Évangéliste Adéa qui a remarqué les gars. Alléluia. Amen. Maudit soit la personne. Oyotia Kaelikia. Place ta confiance dans Dieu. Amen. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Job est passé par ces moments pour comprendre que le royaume des cieux, c'est comme le petit trou d'une aiguille. Alléluia. Amen. Alors la troisième personne pour gagner du temps, s'il s'appelle le Tsophar. T-S-O-P-H-A-R. Tsophar lui-même, il se considère comme une personne consciente de posséder une sagesse supérieure à celle des autres et à celle de Job. Il voulait amener Job à se repentir. Mais n'a pas mis repentir dans ma soumounini. Quel péché je connais. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, le premier ami vient dire à Job, l'espérance est où? Ton espérance est partie. L'amour de Dieu est où? L'amour de Dieu est parti. Et le deuxième, alléluia, Bildad, qui vient lui dire, mais tu as perdu 10 enfants, tu as perdu, maintenant tu vas vers la mort. C'est-à-dire que tu es dans le péché. Et le troisième croit avoir la sagesse supérieure. Il vient dire à Job, ça vraiment ce qui t'arrive là. Même moi, qui suis très sage, je ne comprends pas. Alléluia. Amen. C'est que je te demande, repentis-toi. Mais tel que nous avons quand même appris dans le cours d'affermissement, pour se repentir, il faut qu'il y ait un péché. Mais Job a su nous quitter. Bien-aimé, je te ramène d'abord à être calme et à comprendre, est-ce que je suis dans le cas de quelqu'un qui a péché ou je suis dans le camp d'un chrétien qui craint Dieu. Et je sais que ça, ce n'est plus l'histoire de péché. Ce n'est plus l'histoire d'un païen, mais ça s'appelle le brisement. Quand Dieu veut te briser, bien-aimé, il commence à te dégraisser spirituellement. Alléluia. Amen. Si on avait le temps, on allait lire Jean 2, verset 19. Jésus dit aux gens qui étaient autour de lui qu'il l'a mené à la mort. Étant conscient de la prophétie, il leur dit ceci: ce corps, vous détruisez-le. Mais moi, je vais quoi? Le rebâtir après 3 jours. Alléluia. Amen. Le brisement est important pour chaque chrétien. Matthieu 16, verset 24, s'il vous plaît. La Bible nous dit que personne ne peut porter la croix de Jésus-Christ sans lui appartenir. Jésus-Christ te demande ce matin, alléluia, Amen. prépare-toi à être toujours fidèle à Dieu, même dans des moments difficiles. Amen. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'homme le plus riche du monde, en ce temps-là, s'appelle Job. Mais Dieu lui arrache ses richesses sans lui demander la permission. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Dieu veut arracher aussi sa santé. Mais Job se souvient tout le temps que Dieu avait averti le diable, alléluia, Amen. qu'il touche à tout, sauf à sa vie. Bien aimé, les problèmes peuvent t'arriver, mais regarde la fin. Regarde à la fin. Vaut mieux la fin que le commencement. Amen. Tu étais à l'hôpital, non, tu as témoigné. Est-ce que tu es mort? Tu ne vis pas. Maintenant, ça fait combien d'années? Presque 5 ans. Alléluia, ou 6 ans. Mais maintenant, sa femme est allée le regarder à l'hôpital. Tu vois l'état de la personne, hein, je ne peux pas rester seulement sur l'évangéliste, l'état de la personne que tu visites à l'hôpital et ce qui va se passer après, tu dis non, Dieu est bon. C'est pourquoi avant que tu dises que la personne est guérie maintenant, Dieu l'a guérie,
commence à dire, dans l'état où la personne est malade, dis à Dieu, je vois que tu l'as guéri. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Le brisement te poussera à sortir de ces carquois-là, de cette bulle-là dans laquelle tu te trouves pour toujours dire, c'est le moi. Le brisement te poussera à renoncer à toi-même. Je ne dis pas un bon amen qui dérange le diable. Amen. Le diable croit que Dieu lui a donné la mission de tuer Job. Et surtout quand cela est arrivé à la situation de la maladie. Le furon qui rongeait les corps. Les amis sont stupéfaits. Imagine-toi, ce n'est pas une histoire sur une semaine. En une journée. En une journée. En une journée, ta femme te dit, maudit Dieu et meurt. Et puis jusqu'à Job 3, verset 3, la Bible nous dit, Job dit à... Bon, il parlait à Job, mais il s'adressait à Dieu. Il dit, sois maudit le jour où Nabotani. Est-ce que tu es là? Amen. Il dit, sois maudit le jour où je t'ai mis. Il dit ceci, Job 3, verset 3. Périsse les jours où je suis né. Et la nuit qui dit, un enfant mâle est conçu. Ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui. La question que je te pose, pendant les moments difficiles où personne, même si tu es marié, ton mari ou ta femme ne peut pas t'assister, quelle est la parole qui sort de ta bouche? Alléluia. Amen. Et ça, nous avons vu ça, même à un prophète comme Élie. Élie avec eux. Il sentait la pression de Jézabel sur lui. Il dit, Seigneur, prends-moi seulement. J'ai choisi la mort que la vie. J'ai regardé Jonas là. J'ai dit, mais Jonas, comment tu es méchant comme ça? Jonas 4, verset 3 et 8 à 10. Jonas s'est dit à Dieu, tu vois, pourquoi j'avais fui et je suis entré dans le ventre du poisson. Je savais que ta bonté c'est exagéré. Je savais que tu es trop un Dieu de compassion, l'équicipé. Moi, je n'ai pas péché. Mais les gens qui ont péché, tu m'envoies d'aller les libérer, de les évangéliser. Moko ayamaye sur recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu vois, Seigneur. Et au-delà de ça, j'ai fui, je suis entré dans le poisson. Tu devais comprendre que j'ai déjà fui. Je ne veux pas cette mission-là. Parce que ce sont des païens. Alléluia. Amen. Moi, je ne voulais pas. Ceci, là, j'ai fui. Mais il fallait me laisser. Tu me ramènes encore ici, tu me sors du ventre. Il ne reconnaît même pas ce que Dieu a fait quand il était dans le ventre du poisson. La reconnaissance. Être reconnaissant à Dieu. Et il vient maintenant, il délivre la ville. Il s'assoit. Ça, c'est le dernier chapitre. Amen. Jonas 4. Il s'assoit maintenant. Tu vois, sur la montagne, il dit, regarde, il faut recommencer encore et tomber dans leur péché. Moi, je reste fidèle à toi, tu me fais rire. Regarde comment il fait chaud. Et pendant qu'il parlait, Dieu amène un ricin. C'est un arbre avec des feuillages, de beaux feuillages. Il dit, voilà, ça c'est le Dieu que je connais. Ça c'est mon Père. Oui. Alléluia. C'est celui qui a été à la croix pour moi. Il ne m'abandonne pas. Oh. Amen. Vous voyez? Et puis pendant qu'il parlait là, la Bible dit en pleine nuit, un vent chaud est venu d'Orient. Et soufflait, et séché. Moi, pour moi, il est assoupi de sommeil. La Bible dit Jonas s'est réveillé comme ça. L'arbre là est séché. Il dit, tu vois encore. Et pendant ce temps-là, pendant que j'avais chaud, en plein soleil, en train d'évangéliser, ils étaient déjà bien. Il dit, tu les as pardonnés, ils sont revenus à toi. Mais moi, pendant ce temps-là, tu ne m'as rien donné. Et en pleine nuit, tu me donnes
en pleine journée, il faisait chaud, tu me donnes un arbre là. Et puis voilà, c'est parti. Je dormais, j'ai dit en tout cas, de toute part, maintenant Dieu me bénit. Et je me réveille, il n'y a plus d'arbre. Et je sens la chaleur. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il conclut? Il dit, mais il vaut mieux pour moi la vie que la mort. Alléluia. Amen. Plein de gens dans la Bible ont demandé la mort, même Moïse. Tu prends Moïse, tu prends le prophète Élie, tu prends Jonas, tu prends notre frère Job. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé au sommet des épreuves. Est-ce que tu es déjà arrivé au sommet des épreuves? Ça s'appellera le brisement. Quand tu sais que je n'ai pas péché, mais pourquoi ça m'arrive? Quand tu commences à te poser des questions, mais comment d'autres femmes là mettent au monde, c'est des païennes. Comment pas moi? Comment tel est devenu riche? Pourquoi pas moi? Pourquoi le mariage n'est même pas destiné? J'avais donné l'exemple de notre soeur qui était décédée, sœur. Elle dit, Liba les a Almighty. J'aime beaucoup ces chansons de Nicolas Mi. Alléluia. Amen. Elle dit, Liba les a Almighty. Mais qui te dit que Liba les a Almighty? Est-ce que tu annules l'œuvre de la croix? Quand les problèmes te dépassent là, parle aussi de la croix. Alléluia. Amen. C'est Matthieu 7, 24 que je t'ai donné là, pasteur. La Bible nous dit que Jésus demande à chacun de porter sa croix. Amen. Alléluia. Amen. Fortifier mon tout, je vais fortifier quelqu'un. C'est que tu as perdu là, tu vas gagner ça en Christ. Amen. C'est seulement un passage obligé, Dieu doit te briser. Amen. Dieu doit te tailler. Amen. On ne peut pas entrer dans son royaume de cette façon. D'ailleurs, tu ne peux pas entrer. Si tu te demandes que ça sera difficile d'entrer dans le trou d'une aiguille, ça signifie que toi, tu dois comprendre, pas physiquement, que spirituellement, pour entrer dans le royaume des cieux, Dieu a des exigences sévères. Amen. Tu ne dis pas un bon amen? Amen. Amen. Moi, je marche avec Dieu, je crains Dieu, je travaille pour Dieu, je chante dans la chorale pour Dieu, je fais les protocoles, je donne mon argent, je ne manque pas, je ne rate pas de culte. Mais pourquoi ça m'arrive? Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous pose la question, si cela arrive aux élus de Dieu, comment ça sera pour ceux de dehors? Alléluia. Amen. Job a passé ce temps. Mon problème, c'était de dire, tel que Dieu a tout enlevé, mais il ne t'a pas enlevé le souffle de vie. Crois encore. Amen. C'est pourquoi dans Job 19, verset 25, Job a dit, mon Rédempteur, s'élèvera le dernier. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Je veux te fortifier. Tant que tu as le souffle de vie, c'est encore possible. C'est encore possible. Dans tout ce qui se passe là, où est Satan? On lui avait donné une mission. Où est-ce que tu vois le nom de Satan? Alléluia. Amen. Ça dit que les choses de Satan là, ça n'a pas d'importance pour Dieu. Dieu a l'importance pour celui qui l'a racheté, qui est Dieu. Alléluia. Amen. Le mardi, j'avais parlé ici de fou de Gadara. C'est toi qui avais lu, je crois, bien-aimé, pasteur. Qu'est-ce que Dieu disait là? Alléluia. Qu'il y avait plus de 2000 démons qui ont demandé à Jésus-Christ, selon leur syndicat, qu'envoie-nous dans les ports. Amen. Mais pour une âme, Jésus-Christ a préféré détruire l'élevage, le commerce de cet homme-là. Et comme Jésus-Christ savait, un vrai hébreu, un vrai juif ne peut pas domestiquer les porcs. C'est interdit. Et qui faisait ça? Qui faisait ça? J'avais cité des noms. Les Grecs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des gens qui sont venus de dehors, qui sont des étrangers. Comment on les appelle? Un exercice. Alléluia. Mais quand Jésus-Christ te voit, alléluia,
Il dit même dans sa parole, tu vaux plus que même beaucoup de gens. Il peut te remplacer, il donne la mort à 1000 personnes à cause de toi. C'est biblique, non? Amen. Maintenant, si Jésus-Christ te permet que les problèmes t'arrivent, c'est pour te façonner. C'est pour te forger à être identique à Christ. C'est pourquoi Galates 2, verset 20 nous dit, c'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'objectif de Dieu est toi, orgueilleux, toi et moi, qui sommes orgueilleux, qui aimons le monde, ne puissions pas continuer comme ça. Ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. En d'autres termes, s'il avait accepté l'œuvre de la croix, dans Ésaïe 53, au verset 3, au verset 10, la Bible dit, tel qu'il était la personne ne pouvait penser que celui-ci sera un puissant sauveur. Il a accepté le brisement à la croix. Il a accepté de prendre ta place. Comment est-ce possible aujourd'hui? Tu peux aimer l'argent plus que Christ. Comment tu peux aimer ton mari plus que Christ? Comment tu peux aimer ta femme plus que Jésus-Christ? Il y a quelqu'un qui ne dit pas un bon amen. Amen. Alléluia. L'histoire de Job, ça doit nous enseigner en ce temps de la fin. Ne viens pas dans l'église pour chercher un mariage, parce que les païens se marient. Les païens se marient. Ne viens pas à l'église pour chercher des enfants, non. Viens à l'église pour chercher premièrement le royaume des cieux. Amen. Et la justice de Dieu. Bien-aimé, Dieu est présent. Amen. Moi, j'étais dans un pays étranger. Il n'y a pas de CPS, il n'y a pas de social, il n'y a pas. Personne ne peut te donner l'argent, personne ne peut te payer un appartement. Alléluia. Amen. Tu es là, tu n'as que Jésus-Christ et ta Bible et ta vie de prière. Mais tu vois vraiment, ça c'est le brisement. Toi qui avais des costumes, des crocos, des chaussures, tu vois que tu commences à acheter des habits à la friperie. Qui connaît friperie? Alléluia. Amen. Tu mets des chaussures qui sont trouées, tu prends des cartons, tu mets dedans. Mais quand il pleut là, tu sens que... Merci. Tu mets des sous-vêtements, même parmi nous ici, ne faisons pas semblant. Le moment, je t'explique, quand tu veux appeler ce moment-là un moment de brisement. Toi fille, toi garçon, tu mets des sous-vêtements troués. Et tu sais que je n'ai pas d'autre possibilité pour changer ça. Toi, garçon, quand tu mets ton pantalon là, c'est troué ici. Tu marches comme tu faisais fier. Mais tu évites qu'on voit qu'il y a un trou là-bas. Ça s'appelle brisement. Chacun de nous ici peut écrire un livre pour expliquer comment il est venu en Europe. Alléluia. Amen. Tu avais perdu un membre de famille qui t'est cher et tu as prié avec vraiment insistance. Mais la personne meurt. Ou tu n'as pas prévu comme ce qui t'est arrivé. Mais tu perds un enfant. Mais Seigneur, moi je sais pourquoi ça. Alléluia. Amen. Dans ta vie, si tu ne commences pas à poser la question à Dieu, pourquoi ça? Tu commences à dire à Dieu, je ne comprends plus ce qui m'arrive. Tu traverses des moments d'humiliation, des moments de honte. Honte alors jamais vue. Jamais vue. Cette honte-là, on n'a pas vu. Alléluia. Amen. Moment de brisement. Et l'objectif de Dieu, c'est de détruire le moi qui est en toi. De détruire l'orgueil qui est en toi. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des choses qui nous amènent à être distraits et à oublier Dieu. Tu dis pas un bon amen? Amen. Alléluia. Amen. Quand tu crois que tu es au sommet là, Dieu te rabaisse, alors il ne te rabaisse pas avec un ascenseur, mais il te laisse tomber. Dans ta vie aujourd'hui, quand tu vois que tu commences à avoir de l'argent, sache que Dieu aussi va permettre que tu sois brisé. Si tu ne veux pas être brisé, tu es orgueilleux, voiture, maison, argent, j'ai une belle femme, j'ai un bel homme, j'ai ceci. Dieu va amener une cassure. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, cassure. Cassure. Beaucoup d'entre nous, nous sommes aujourd'hui à l'église parce que quelque chose est brisé. Quelque chose est cassé dans ta vie. Amen. Tu es humilié, tu es rejeté, tu es abandonné comme Jésus-Christ était abandonné à la croix.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans Luc 22, verset 54 à 62, nous voyons Pierre, Dieu lui dit, Jésus-Christ lui dit, tu vas me renier. Il dit, non maître, je ne peux pas te renier. Pourquoi? Alléluia. Amen. Mais il vient s'asseoir pour chercher un peu de, comment on appelle ça, le feu pour se chauffer, il faisait froid. Il y a une femme qui est à côté d'eux. Mais tu parles comme lui, tu lui ressembles. C'est pas toi, Pierre. Non, 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 non. C'est pas moi. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous sont comme ça. Amen. Dans des moments de pression, dans des moments difficiles, il renie Dieu, elle renie Dieu. C'est pourquoi on voit beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ici comme dans notre pays, ou dans d'autres pays, qui sont entrés dans la cabane juive. C'est pour chercher quoi? L'argent. Des belles gîtes. Alléluia. Amen. Des belles gîtes, l'argent. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu verras ma femme à mon père, Akoufi, elle meurt. Dieu veut briser quelque chose en toi. Dieu veut casser quelque chose en toi. Dieu veut te dire, tu n'es pas encore dans le ciel. Le paradis n'est pas encore là, tu es sur la terre. Sur la terre, il y a des bouts comme dans mon pays. Sur la terre, il fait chaud. Sur la terre, tu verras aussi des trous. Même ici en Belgique, ce n'est pas seulement en Afrique. Alléluia. Tu es en train de rouler, tu tombes dans un trou. Alléluia. Amen. Dans la vie chrétienne, tu dois arriver à ce point-là. Quand tu n'es pas passé par ce point-là, combien de salles nous avons changé ici? 10, non? Ça, c'est la 10e. Mais est-ce que tu l'aimes? Alléluia. Amen. On a passé des moments difficiles. Même dans ton mariage, tu dis, mais pourquoi Nabotaraka n'a pas passé? Mais pourquoi dans mon mariage, je ne mets pas au monde? Ne t'inquiète pas, dis à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Comme disent nos enfants, t'inquiète, hein, t'inquiète. Alléluia. Amen. Quand tu vois, tu arrives à ces points critiques-là, souviens-toi, ça c'est l'épuisement. Amen. Ce n'est pas le diable qui brise. Non, 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 le diable n'a pas la carte. Il n'a pas la mission de nous briser. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui autorise. C'est Dieu qui va autoriser. Bien aimé, à un moment donné, je me suis dit, mais je ne vais plus voyager. Je ne vois pas comment. Je prépare, et toi et moi, à comprendre que la situation de Job ne peut pas nous pousser à nous dire que Dieu n'est pas là. Même le silence de Dieu n'enlève en rien dans sa toute puissance. Amen. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. Bon amen qui dérange le diable. Amen. Il est en colère contre moi. Amen. Je lui ai dit, mais dans mon enfance, tu as fait ceci contre ma maman, mon papa, mon seul grand frère, tu as fait ceci. Mais moi, je suis aujourd'hui heureux parce que je sers Dieu. Amen. Amen. Très heureux. Dieu m'a donné aussi des gens qui m'aiment beaucoup. Amen. Même pas des gens, des chrétiennes et des chrétiens qui m'aiment beaucoup. Amen. Je suis fier d'être là, pasteur, parce que je ne veux pas toucher aux femmes, je ne veux pas toucher à la femme d'autrui, je ne veux pas toucher à l'occultisme. Il y a des choses qu'il faut dire à Dieu. Pendant ce temps-là, le brisement peut venir. Oh, église, nombre est tel. Mais ce n'est pas ça qui va faire entrer quelqu'un dans le royaume des cieux. L'église de pasteur plein à Kim, il invite un autre pasteur pour prêcher. À la fin, il va bouffer pasteur. Pasteur Ayebe a 6 de dimanche. Il a 3 000 euros. Soit 5 000, je crois. 5 000. Alléluia. Amen. Pasteur Dodo il a fait balayer. Moi, si il y a au sa offrande, moi, c'est une histoire connue à Kine. Alléluia. Amen. Papa, c'est offrande d'un prophète, l'offrande des prophètes, au pasteur. Le pasteur veut prier. Une autre dame qui vient avec une grosse enveloppe pleine d'argent. Il y a des morts en dessous, il y a à côté. Alléluia. Amen. Il y a des morts en dessous, j'avais dit. Dieu m'a mis quelque chose à cœur. Je vais dire quelque chose par rapport au dîme. Lévitique, 27-30. Tout est dîme. Le bas bien a fumé ma toi, pasteur. Tout est dîme de la terre. Soit des récoltes de la terre. Alléluia. Amen. Ozana ndako, oteki. Ozana eloko ekoli na mabele. Ezali ya koteka.
Bible Azoye Bisayo, soit du fruit des arbres, appartiennent à l'Éternel. C'est une chose consacrée pour laquelle il faut payer la dîme. Oui, ok. Tu avais vendu quoi au foutard la dîme, mon mousin? C'était quoi? Oh, oui, Dieu. Alléluia. Dîme est belle. Amen. Bon. Nous sommes en pleine prédication. Lévitique 27, 32. Tout est digne de gros bétail, de menus bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette. C'est une dîme consacrée à l'Éternel. Moi, dans Nzambe dîme, dans le brisement, au monde a problème, moi, je comme l'homme ekimi. Parce que Nzambe appelle ça ombongo, au tekindako. Au lot, dans Ndako, la Bible dit sur la terre. Tu as l'élevage, tout ça, sur la terre. Au copain, sa action de grâce, c'est au foot à dîme. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui le dit. Alléluia. Amen. Plus loin encore, Dieu parle dans Nombre. Nombre 18, verset 21. Je donne comme possession au fils de Lévi. Tout est dit en Israël. Tout est dit en Israël pour le service que les Lévis font le service de la tente d'assignation. Verset 22. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Verset 30. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévi comme le revenu de l'air. Oh, non, c'est ça, ma vie, l'air avec un asuka. Comme le revenu de la cuve. Moi, Nzambe, alléluia, tu verras, je parle aux gens qui ont des problèmes financiers. Vous êtes brisés parce que Dieu dit dans Malachie 3, verset 10, 9 même déjà, vous me volez. Vous me volez. Nzambe sangai, nazoyiba. Alléluia. Amen. Et deuxièmement, il a dit, vous êtes frappés de malédictions. Prière, ni pasteur au salut. Prière, quelle prière pasteur va faire? Alléluia. Amen. Quelle prière? Tu ne veux pas être brisé côté Ambongo. Tu comprends mon exemple? Tu dois être brisé sur tous les plans. Bien-aimé, ne perds pas. Regarde à quelle heure. Papa Antoine, je crois 5h45, 5h30, il s'est réveillé. C'est pas pour perdre ton temps. Regarde-moi ici, n'est pas honte. Alléluia. Amen. Je parle comme pasteur, je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai besoin que tu rentres dans le royaume des cieux. Je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas du tout besoin de ton argent. Hier, je disais aux bien-aimés ici, regarde dans telle situation d'argent, comment il faut faire. Là, il s'est mis dans le bit. Amen. Maman, le pasteur là est décédé à qui? C'est déjà, il y a Théaki, il y a église, offrande de prophète. Mais de l'autre côté, une maman qui sort, qui vient lui donner l'argent. Maintenant, il sort de l'église, le pasteur à l'étranger. Je ne sais pas si c'est bien de citer le nom de l'apôtre en question. Il appelle. L'apôtre dit, c'est ma fille. Telle m'a donné, telle enveloppe, mais beaucoup d'argent. Il y avait des dollars et des euros. Non, c'est ma fille. Oh. Et puis, elle a laissé un numéro de téléphone que j'appelle. Elle est mariée, que je vienne chez eux. Le pasteur a dit, comme elle est mariée chez eux, je vais partir. Il appelle encore le pasteur, l'apôtre là. Il dit, non, c'est ma fille, vas-y. Adresse Wabi, dans ma campagne. Les gens qui connaissent qui. Alléluia. Il va là-bas, avec sa jeep devant la porte. Et puis on ouvre, il entre. Un monsieur sort. Il dit, c'est ici, par exemple, elle s'appelle, je donne un nom chrétien. Et puis le nom de ce monsieur-là, comme ils sont mariés. Amen. Il dit, oui, tel monsieur, c'est moi. Il croyait que peut-être le pasteur n'était pas là, il est venu pour rester un peu 30 minutes et tout ça. Il entre dans la maison, il dit, je suis venu parce que ils ont d'abord prié, et puis il dit, telle dame est venue, nous prenons le cas Marie, est venue à l'église, chez l'autre tel, à l'imiter, et puis elle m'a donné l'argent, et puis le numéro de téléphone, et puis l'adresse. C'est pourquoi j'ai appelé son pasteur.
je suis venu ici. Le mari lui dit, mais tu vois la photo là, c'est cette dame-là. Le monsieur dit oui. Mais elle est décédée il y a 3 mois. Et c'est lui qui a fait la cérémonie. C'est le pasteur que tu as appelé là, que son église est à tel endroit. C'est lui qui a fait les cérémonies. Cérémonie funéraire. Oh. Elle est décédée, oui, mais je l'ai vue à l'église. Même mes figures. Alléluia. Amen. Le pasteur est parti 2 semaines après. On a sur le frère, après l'église, je te donne le nom de ces pasteurs vérifiés. Donc il y a de l'argent qu'on ne bouffe pas. Alléluia. Amen. Je t'avertis, je ne veux pas te perdre. Il y a des techniques, de l'argent là, ça vient. Maintenant, pasteur, qu'est-ce que je veux faire? Vois-moi après l'église. Très souvent, on dépose ça. Très souvent, on donne à Dieu. Et puis, une autre façon de faire après. Alléluia. Amen. Ta vie, tu es marié. L'autre exemple, tu es marié. Tu es toujours là en train de vanter ta femme. J'ai la plus belle femme au monde. Tu es sûr que ta femme là dépasse Esther. Alléluia. Est-ce que ta femme là, elle dépasse Rebecca? Rachel. Mais pas Léa. Alléluia. Il faut faire attention. Tu as compris, hein, ma fille? Pourquoi pas Léa? Non, pas Léa. Alléluia. Amen. Dans la vie, des concours exposés, où j'ai des beaux enfants. Mes enfants sont intelligents. Mais qu'est-ce que tu cultives dans le cœur? Il y a Matounet, il y a Eliphaz, Bildad, il y a Tchofa. Oso crier Yomoko, rancœur, n'a mis Manabango. Alléluia. Ne cultive pas ça. Dis à Dieu, Seigneur, merci, tu m'as donné un bel homme, tu m'as donné une belle femme, tu m'as donné des enfants beaux, belles et intelligents. Dis seulement à Dieu. Ne t'expose pas. Job ne pouvait pas cacher ses richesses, c'est vrai. Mais sache que toute personne à qui tu as fait du bien, ce n'est pas à 100% qui vont te rendre aussi le bien. Amen. Dis à Dieu, je fais le bien pour toi d'abord. Et c'est toi qui vas me donner la vie. Amen. Une soeur, on l'insulte jusqu'à quand même son intimité. Elle me dit, papa, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit à Dieu, j'ai dit, je confie. J'atteste. Il y a des choses, ne va pas loin. Dis à Dieu, j'ai Dieu. Je demande que la personne n'ait pas la paix. Alléluia. Amen. Comment tu te charges, tu te sacrifies pour entrer dans le royaume des cieux et quelqu'un veut t'arracher ça. Et puis au Boswami ou bien tu entres dans la distraction. Regardez Matthieu 25. Il y avait 10 femmes. Et la Bible les appelle toutes des sages. Et pardon, des vierges. Mais il y avait 5 sages et puis 5 insensés. Alléluia. Amen. Le temps où nous sommes arrivés, bien-aimés, ne laisse ni l'argent, ni les biens matériels, ni quelqu'un, ni quelqu'une t'arracher le royaume des cieux. Amen. Oh, je croyais que tu étais là. Amen. Bien-aimé, tel que je suis là, même si j'ai gagné telle somme d'argent, je vais te donner parce que je sais que vous priez pour moi, nous souffrons ensemble. Amen. Ne t'accroche pas à l'argent. Amen. Ne t'accroche pas. Surtout vous ici, ne vous accrochez. Vous remarquez, on ne donne même pas d'enseignement sur l'argent. Parce que nous trouvons que c'est Dieu qui touche les cœurs. Amen. Vous m'avez déjà vu ici venir les enseignements sur l'argent, la prospérité. Ça ne va pas me faire entrer dans le royaume des cieux. Amen. Ni toi, ni moi. Amen. Papa, hier, Papa Antoine, c'est comme ça, une enveloppe. Et moi, c'est comme ça. Pasteur, chaque fois que quelqu'un te bénit ou refuse, dis-toi que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour te bénir. C'est des bénédictions, je vais sortir de ma bouche. Tu ne veux pas prendre ça. Mais ça va sortir chez quelqu'un d'autre. Moi, ça, c'est le principe d'argent. Tu me vois dans cette église prêcher, dis argent, non. 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 Je disais à mon petit frère qui est au téléphone, j'ai dit chez nous ici, les dettes ne tuent pas. J'ai des dettes ici, mais ça ne tue pas. Amen. Le système avec huissier, tu veux quoi? Ne saisis rien. Bon, tu payes quoi? Je paye ceci.
On était avec vous, non? On était 2008, je crois. Rue de France. On va à un deuil au Maroc, à Rabat, pour enterrer notre... Le monsieur, j'ai dit, mais je paye le... Il dit, non, même 2 mois après. Oh, c'était un piège, le propriétaire. Vous connaissez ce qui s'est passé? J'étais au boulot au CPAS de Bruxelles. Mon épouse part au boulot, comment on appelle, le tribunal. Et puis là-bas, leur avocat, mon épouse n'a pas d'avocat. On n'avait pas d'avocat. Je n'avais pas le temps aussi d'aller avec elle. On ne m'a pas donné la permission au boulot. Alors elle va maintenant au tribunal. Écoutez-moi bien, Dieu est vivant. Amen. Elle arrive là-bas, Dieu permet que l'avocat de l'autre partie vienne en retard. Presque 1 heure, 45 minutes ou 1 heure. Il vient là, il ne salue même pas les juges, il ne salue personne. Il vient s'asseoir là, avec sa toge comme un corbeau, là, blanc, noir. Et puis après, bon, comme il est venu, monsieur, vous êtes venu, ça c'est, toi, ça le juge. Il dit, comme vous êtes venu, ni bonjour, ni vous excusez, madame, on vous demande sur tel montant. C'était 2000 quelque chose. Sur tel montant. Vous allez payer combien? À combien ma maman, les mamans des potos là? À Kakolaka, merci. Elle dit, je vais payer 20 €. Ah, tu connais l'histoire. Ah, Maman Rose lui dit, je vais payer 20 €. Et puis, mais, il enlève, il regarde, il dit, mais, pardon madame, 2000 €, mais vous allez terminer ça après un siècle ou quoi? Madame m'a dit, mais, je ne vis que de rien. Ah, et monsieur, il veut prendre la parole, on lui dit, non, c'est fini, vous n'avez pas la parole. La Bible le dit dans Matthieu 10, verset 19, verset 20. Quand vous irez devant les juges, devant les tribunaux, n'ayez pas peur. Ce que vous direz, ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera à votre place. Comment toi on avait donné son témoignage ici? Est-ce que tu étais parti avec un avocat? Non. Mais comme tu es avocat, au Québec, ça 500, il y a quand tu fous ta loyer. Tout ça, mais là, ok, les hommes ont libéré parole. Si on te voit là, tu as la présence de Dieu. On te voit là, mais on dit, mais tu es grand. Au moins, les voisins habitent sur assez. Place ma tête à Naturel Café. Le propriétaire assez. Il est très riche, beaucoup parlé cette semaine. Mais quand il me voit, il m'appelle président. Je lui dis, c'était quel jour? J'ai dit, j'étais en jeune. Je lui ai dit, mais comment tu m'appelles président? Il m'a dit, tu vois, tu verras. Il est marié à une Camerounaise. La femme avait 2 enfants avant. Des enfants noirs. Il prend les 2 enfants et la femme. J'ai dit, monsieur, je suis pasteur, vous savez. Tu prends une femme avec ses 2 enfants. Dieu va te bénir. C'est pourquoi c'est des affaires prospères. Il a dit avec elle, j'ai eu encore 2 enfants. Alléluia. Amen. Les enfants, même si tu trouves une femme avec les enfants, sois sérieux avec ces enfants-là. C'est des canaux de bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même les païens peuvent prophétiser sur toi. Madame, mais nous voyons, tu brilles. Il y a une femme, tu peux prendre un mari, il ne travaille pas, mais Dieu lui donne du boulot à cause de toi. Parce que ça est toi, Esther. Est-ce que tu es là? Amen. Le brisement, bien aimé, c'est tout ça. Le brisement, Dieu, quand il t'amène au brisement, qu'est-ce qui se passe? J'avais parlé de l'orgueil. Dieu détruit l'orgueil en toi. Le moi, tu renonces au moi. Amen. Dis à quelqu'un, tu vas renoncer dans le moi. Deuxièmement, Dieu permet le brisement pour te pousser à soumettre la chair. Alléluia. Amen. Dès que Job a connu cette expérience-là, alléluia. Amen. À la fin, la Bible nous dit dans Job 42, la Bible nous dit Dieu lui donna tout au double. Maintenant qu'il a eu ça, ça ne sera plus la première gloire. Mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que dans l'ancienne. Amen. Alléluia. Amen. Vaut mieux la fin que le commencement. Moi, chrétien, je vois la fin que le commencement. Amen. Si je suis malade, je vais chez le médecin, je sais que je ne suis pas malade. Amen. Je revenais de qui? Je vous ai dit, je fais tous les examens. Mais dès que
je savais, il y a quelque chose qui cloche. L'année passée, après le deuil, la disparition de la maman de mon épouse, mais j'ai fait, on a fait tous les examens, on m'a envoyé en cardiologie, j'avais témoigné ici. On n'a rien vu. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce que tu ressens dans ta chair là. Spirituellement, c'est pas ça. Amen. Et je le déclare. Le diable avait placé quelqu'un pour te détruire, t'amener l'amertume, t'amener l'hypertension, t'amener des problèmes d'estomac, t'amener des déséquilibres dans ta vie. Oh, oublie cette personne à voir Jésus-Christ. Remplace cette personne avec Jésus-Christ. Job a dit, mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Vous savez, les Magamoutois, il ne s'élève pas le premier, il s'élève toujours le dernier. Quand tout le monde devient comme la femme de Job, il te dit, mon Dieu, Dieu meurt. Comment ça, chérie? À cause des biens matériels, elle était là. À cause des cabellos de 600 €, elle était là à côté de Job. Alléluia. Amen. Remarque les vrais amis. La Bible dit un vrai ami, c'est dans les difficultés. Ce n'est pas dans les moments de joie. Amen. Tu invites quelqu'un, on t'a fait une surprise d'anniversaire, la personne vient là. Oh, tabango, elle est maquitée. D'abord, il y a une enveloppe. Est-ce qu'on t'a appelé pour manger et boire? Chez toi, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Alléluia. Amen. Chez toi, tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu viens à l'anniversaire de quelqu'un, même pas une enveloppe. Parfois, comme on a donné là, on a mis la caisse là, tu sais que bon, un petit 5 €. Anniversaire, mon tout. Parfois des enveloppes vides. Ici, j'allais arriver, ma fille. Ici à Bruxelles, tu prends 5 € que tu as mis là, ou vide dans l'enveloppe. Et parfois des cure-dents. Vous avez vu une maman qui était venue. Amen. Que j'avais délivré. J'étais parti avec toi, non, pas jamais. Une maman, 3 mois. 3 mois, ma bébé, ça. Il a fait son mariage avec son mari. On vient d'enveloppe, on met une cure-dent. Maman Monica Boué. Tout est petit. Je suis parti avec papa jamais ici. Je ne cite pas le métro là. J'ai dit, maman, lève-toi. On me dit, non, crie pas, j'ai dit, maman, lève-toi, suis-moi. Tu m'as tourné. Tu étais là. Dans sa prière. Alléluia. J'ai dit, ça va, suis-moi. Donc, il m'a dit, elle va courir. Ainsi dit l'Éternel. Dans une prière, sa prière, tu étais là. On a tourné. Un papa ici à Erasme. Notre papa, le Burundais, je ne sais pas le nom. Il était décédé après. Mais ce papa-là, il a témoigné, non? Amen. Ils ont caca. Des médecins ont donné tous les produits. Rien. Je viens seulement, je dis, papa, excusez, je ne cite pas son nom, vous savez. Je mets ma main sur son ventre. J'ai dit, toi, caca, ta place n'est pas là. Ta place est où? Au WC. Tu dois sortir. Arnaud était là. Amen. Souvent, je vais avec toujours quelqu'un. Pour mon attaque, Nako Saka, tout ça. Non. Il y a des gens qui ne savent pas s'attacher à moi. Des bacapnes fous à ma cala. Mais de l'Édiwana, moi, là, mon bali, maman, Sainte Elisabeth. Maman, là, ferme ta bouche, maman, ta maman fait quoi ici? J'ai mis ma main. J'ai pris. À Boti déjà, à voix basse. Mais qu'il a été au Canada. Il est 60. C'est ça le problème. Alléluia. Amen. Job savait. Même si on est allé plus tard vers le chapitre 38, là, Job avait ça monographe. Dieu lui dit, bon, assis-toi. On va parler. Il dit, qui a créé le soleil? C'est toi. Qui a créé la lune? Pourquoi le soleil il fait chaud et la lune il fait froid? Qui a créé la terre? Donc il reste sous la terre là, que le monde entier compatisse. Dieu dit, ainsi dit l'Éternel. Finis ces histoires-là. La confusion commence déjà. Amen. La guerre doit finir. Combien de gens meurent? Regarde, quand tu regardes la télé, mais tu te dis, mais quelle atrocité. Une fille comme cette fille-là, Alexandre, puisqu'elle est de cette peau-là, pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Amen. Dis, finis l'injustice.
Alléluia. Amen. Je te dis que ton Rédempteur est vivant. Amen. Il s'élève aujourd'hui. Il te libère. Amen. Dieu t'enlève l'orgueil à l'églissement. Amen. Dieu soumet ta chair. Nous autres, on est à la carte, la priorité. Troisièmement, il teste ton intégrité. Est-ce que mon toit a disciple? Jésus n'a jamais dit, allez chercher les nés de nouveau, les frères en Christ et tout ça. Non. Il a dit, faites de toutes ces personnes, mais disciples. Matthieu 28, 19, 20. Alléluia. Amen. Et quatrième point, c'est pour te pousser à renoncer à soi, à toi. Alléluia. Amen. Dis non à l'égoïsme. Non à l'église. Il y a des gens, il y a 100 euros tout à l'heure, c'est pas Antoine dans le cas, on a loyer. Ça n'est pas bon, mais à beau foutre à loyer. Maman, mon exemple, ils ont. Alléluia. Abimi, pour 1000 balles. Et bon, il y a aussi là, ils ont l'église qui a prévu ça. Comment des gens peuvent être. Au église, tu viens à l'église, tu trouves $1000 de quelqu'un. Tu prends, une entreprise dans où elle, je crois que c'était elle, une entreprise dans les Alléluia. Amen. Et Dieu, en faisant le brisement, cinquième point, il vise à te perfectionner. La Bible dit Dieu amène les chrétiennes au perfectionnement et aux bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Quand Dieu te brise, je connais quelqu'un ici de cette église, passant des moments difficiles, elle dit, pasteur, Dieu m'a mis à cœur de te donner cet argent. Nous avons vu un blanc, non? Vihé, rue de France, de Costaud, l'allemand. Costaud. C'est toi qui gardais l'argent. Comment il s'appelait? Non, c'était la déclaration. Non, rue de France. Il s'appelait comment? Oui. Vihé, il vient, il dit, Dieu m'a mis à cœur de sortir tout mon argent. C'est toi qui tenais les finances. Tout mon argent. Beaucoup d'argent. Notre financier, ministre des Finances, il est là. Il vient, je dis, hey, frère Jeannot, viens. Voilà le monsieur. Il amène aussi les virements bancaires et tout ça. Il dit, Dieu m'a mis à cœur. Je suis parti à la banque. J'ai dit même le petit centime, 1 centime, sortez ça. On a vidé tout. Je vais balancer de l'argent prochainement. Mais ça, Dieu m'a mis à cœur. Un blanc. Il amène. Je dis, hey, papa Jeannot, viens. L'argent de l'église. Vrai ou faux? Quand Dieu te brise, prends l'argent comme ton esclave. Amen. Quand Dieu te brise, dis seulement à Dieu, tu m'as donné une femme, tu m'as donné un mari. N'en fais pas des éloges trop. Tu vas l'exposer spirituellement. Le diable dit, ah, monter manae zaka et paya, moi sinae. Il va frapper ou te faire mal. Le diable très souvent, il veut, j'ai des enseignements, je parle de méchanceté. Il y a un type de méchanceté. La personne veut que tu vives, mais te voit toujours en train de souffrir. Mais au coup fatigué. Dans un enseignement, type de méchanceté. Alignos à la wana zotano. Oh, bateau basa cruel, baso beta moutou. J'ai reçu une fille, vous ne saviez pas ça, une sœur. C'était toujours la rue de France. Cette sœur-là, elle quitte l'Europe et ça continue jusqu'à présent. Elle quitte l'Europe, on lui paye le billet. Elle va là, c'était intercontinental. Une très belle femme brune. Elle va à l'intercontinental. Je parle devant la caméra. Alléluia. Amen. Papa Moko, nous sommes tournés à Mobile et Salarati. Alléluia. Amen. Il paye le billet pour des femmes de venir. Et il a des costauds comme ça, parfois 2. Il s'assoit et regarde ces atrocités sexuelles. Je sais de quoi je parle. Je l'avais délivré. Alléluia. Amen. Tu vois, on les appelle des sarcastiques. Hein. Des gens, ils aiment voir les autres souffrir. C'est comme si l'adrénaline en lui, là, il sent du bien comme ça. Et ça l'a caillé bien. Il voit comme ça. On fait souffrir des gens. Et souvent, c'est nous les hommes. À Kabwani na Mwasi.
Mais il veut entendre Kabbalah dans notre chérie. Mukolo moi ça na ubala. Akoluka même azongela ya baby sanibala ou alors créer des problèmes contre elle, raconter surtout, je dis bien, je connais surtout les autres. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te perfectionner, amène ce qui est de meilleur en toi. Parce que même ce n'est pas question de pression, mais c'est question aussi de développer ta foi. Et puis troisièmement, Dieu veut te pousser à vivre, à faire sortir le meilleur qui est en toi. Quand tu traverses des moments comme Job, tu arrives à la fin comme Job. En tout cas, je sais que Job est devenu encore plus... C'est la preuve, Dieu a dit à ses amis, vous devez rentrer et que Job vous bénisse encore. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Alors je vais citer quelques versets, juste pour nous donner l'idée. 1 Pierre 4, verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je cite les versets seulement. 1 Pierre 4, verset 12. Là, j'ai lu 16. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Verset 14 de 1 Pierre 4. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, heureuses, parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Et verset 15, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Alléluia. Amen. Verset oyo son déco, ils ont aidé yo à comprendre que c'est passager. Dis à quelqu'un, c'est passager, c'est éphémère. C'est qui va dire. Je déclare comme au temps de Job, reçois au double de la fécondité. Amen. Je déclare comme Job, reçois de l'argent au double. Amen. Je déclare que finisse la sécheresse financière et tes dettes. Je déclare que Dieu puisse te donner une maison que tu as achetée ici en Afrique. Amen. Que Dieu te donne des enfants au double, des enfants qui servent Dieu et des enfants intelligents. Amen. Que tout se passe dans toi maintenant avec la paix. Amen. Ce que tu avais perdu, récupère ça. Amen. Ce que le diable avait volé, comme dit Proverbe 6, verset 30-31, que le diable te restitue ça au centuple, au septuple. Et tout ce que tu trouves dans sa maison, prends ça, c'est pour toi. Amen. Comme les Hébreux avaient dépouillé les femmes égyptiennes. Oh, je vois ce que tu avais perdu, tu es en train de récupérer au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui t'avait humilié, revient vers toi pour être béni et être en bonne santé, te demander pardon et demander même la réparation. Amen. Et demander même la restauration. Amen. D'un couple, des finances, ainsi que d'autres choses. Amen. C'est lui qui voulait voler la maison de tes parents. C'est lui qui avait fait, celle qui avait fait du mal. Commence à comprendre que son temps de cancer est arrivé à la fin. Amen. Que Dieu te restaure. Là où il y avait une maladie, là où il y avait l'hypertension, que Dieu te donne la santé au double, la santé spirituelle et la santé physique. Amen. Je proclame que ce pays, que tu prennes possession au double dans ce pays. Amen. Que tu prennes possession de la terre. Amen. Et que tu prennes possession des cœurs de toutes personnes qui habitent dans ce pays. Amen. Afin qu'en prenant la possession de la terre, tu puisses posséder. Tu puisses te consacrer dans ce pays calmement, en toute quiétude, à servir Dieu. Et au-delà de ça, que tous les cœurs que Dieu touche aussi puissent être des canaux de bénédiction pour toi.
Amen. Je proclame le sang de Jésus-Christ en toi au double. Je proclame le sang de Jésus-Christ en moi au double. Je proclame le Saint-Esprit et le sang de Jésus-Christ habitant en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Sois béni.